berceau de nos ancêtres. 4 heures de temps pour apporter sa contribution active à la République en demeurant à sa disposition en termes d'attachement et d'engagement en faveur de la paix, de l'unité nationale et de ses valeurs républicaines. C'est ce qui a motivé la tenue de cette rencontre de la diaspora camerounaise au Congo-Brazzaville, en partageant ses différents points de vue en ce moment où se déroulent à Yaoundé, la capitale de la patrie, des séances de consultation organisées par le Premier ministre à l'initiative du chef de l'État dans le cadre des préparatifs du grand dialogue national annoncé par le président de la République, Paul Biya, qui le veut inclusif, ce qui a réjoui tous les participants à ces assises. De quelque parti que ce soit, de quelque association que ce soit, de quelque coopération que ce soit, de quelque milieu socio-économique, culturel que ce soit, que chacun puisse apporter son concours, ses idées, son potentiel intellectuel pour la résolution d'une situation qui inconforte notre maison commune, la maison Cameroun. Face aux enjeux de l'heure et aux défis multiples auxquels est confronté le pays, en l'occurrence l'impasse qui prévaut pour la sortie de crise dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest en conflit depuis 3 ans, ce dialogue que l'on qualifie de grande instance de concertation nationale, de partage et de débat, les Camerounais du Congo-Brazzaville, le désir décisif, constructif et bénéfique pour des lendemains meilleurs de l'ensemble des Camerounais. Parce que moi je recommande qu'on applique à la lettre cette décentralisation. L'application à la lettre de cette décentralisation avec tous les éléments que compose cette décentralisation. Et si nous voulons construire demain, aujourd'hui, nous devons le faire de manière durable. Mettre en avant nos 2 langues nationales, à savoir le français et l'anglais, comme outil d'intégration pour lesquels tout citoyen se devrait l'obligation de fournir un effort réel pour communiquer en tout lieu sur l'ensemble du territoire, afin de briser tous les sentiments complexes de stigmatisation qui se vivent malheureusement au quotidien entre nous. Si nous sommes Camerounais et que nous reconnaissons que nous sommes vraiment des Camerounais et que nous sommes frères, que chacun pose sa main sur son cœur, qu'il essaie de pardonner son frère, peu importe ce que son frère a pu faire. Que ce soit Bamileke, que ce soit Eton, nous tous, nous sommes une seule personne et nous sommes issus d'un seul grand-père. Je ne vois pas là où il y aura un problème où on va se tirer les sécessionnistes, les trucs qui n'existent même pas depuis dans notre pays. Et son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de rassurer tout le monde. J'aimerais associer 1 ou 2 parmi vous au staff de l'ambassade pour recueillir tout ce qui sera dit ici. Et les mêmes participeront à la confession de synthèse qui iront à Yaoundé. Et les mêmes participeront à voir comment ça part à Yaoundé. L'appel a été lancé aux retardataires et ce jusqu'à jeudi soir pour faire parvenir leurs contributions et recommandations qui seront recueillies et transmises au gouvernement de la République.